Un jeune béninois du Paris Saint-Germain accepte de jouer pour le Bénin. Plusieurs informations dans une même vidéo, plus besoin d'aller perdre votre temps sur les réseaux sociaux. Likez la vidéo au maximum, abonnez-vous à la chaîne. Fédération béninoise de football, écho des Guépards U20. Un espoir du Paris Saint-Germain rejoint les Guépards U20. Tchamsa Soulé, nouvelle fierté binationale. Le football béninois continue de s'enrichir de jeunes talents prometteurs issus de la diaspora. Dernière pépite en date, Tchamsa Soulé, attaquant du Paris Saint-Germain U19, a choisi d'honorer ses racines en rejoignant les Guépards U20. Né le 24 mars 2007 à Stins, en France, bien sûr, Tchamsa Soulé a intégré l'académie du Paris Saint-Germain en 2022, rejoignant la génération 2007. Joueur offensif complet, il se distingue par sa polyvalence sur le front de l'attaque, sa technique raffinée, sa vivacité et un instinct de buteur affirmé. Durant la saison 2023-2024, il a inscrit 2 buts en championnat U17. S'illustrant parmi les éléments les plus prometteurs de son groupe, il a ensuite effectué ses premiers pas en championnat U19 lors de la saison 2024-2025. Sous la houlette de l'entraîneur Thomas Lessales, bien sûr au PSG, Tchamsa poursuit sa progression avec détermination, nourrissant l'ambition de franchir les étapes vers l'équipe professionnelle. Un engagement fort pour le Bénin. En acceptant bien sûr de porter les couleurs béninoises, Tchamsa Soulé incarne la nouvelle génération de binationaux engagés dans un projet sportif des Guépards. Il effectuera sa première apparition internationale lors du tournoi de l'UFOA au Ghana en 2025, dirigé par le sélectionneur Raymond Chaé. Vous voyez, cette sélection confirme la volonté de la fédération de valoriser les talents de la diaspora en bâtissant un avenir compétitif et ambitieux pour le football béninois. Tchamsa Soulé, c'est son nom, date de naissance 24 mars 2027, 17 ans, nationalité française, origine béninoise, poste attaquant, club actuel Paris Saint-Germain U19. On poursuit avec les autres informations. CAN féminine au Maroc en 2024, le Bénin présent à travers une arbitre. En prélude à la 15e édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines, la commission des arbitres de la CAF a sorti la liste des arbitres sélectionnés pour officier la compétition. Sur cette liste figure une béninoise, à savoir l'arbitre assistante Yekini Sitou Nafissatou. Elle va prendre part, bien sûr, à l'instar de ses collègues choisis à la CAN féminine 2024 qui aura lieu au Maroc du 5 au 26 juillet. En préparatif à la Coupe UFOA AEB 2025, match amical Togo U20 contre Bénin U20. Le 11 entrant du Bénin, vous voyez en image bien sûr, Karim Rahman qui est dans les buts, Agbano Prince, Adjalala Loïc, Alassane Souleymane, Oudo Gracien, Djokwi Ferdinand, Idrissou, Moussaï Sirou, Dossou Prince, Kevin Alavo, Isaka Chaban, Le Gouda Olatunji. Voilà le 11 entrant par rapport à cette rencontre. Et les informations qui nous viennent bien sûr de l'OB sont que cette équipe béninoise est en train de gagner bien sûr but de Kevin Alavo. C'est la DER en Ligue Pro béninoise 2024-2025. C'est la finale. Samedi 14 juin 2025, Dadje affronte Koto FC au stade de Comé. Faites massivement le déplacement pour soutenir votre équipe. Notons que par rapport à la Coupe UFOA A et B pour les U20, le démarrage a été reporté. Les Guépards U20 en amical face au Togo ce mercredi, bien sûr. La Coupe UFOA U20 des garçons A et B, bien sûr, prévu pour le 15, prévu du 15 au 30 juin 2025 au Ghana, est reporté à une date ultérieure. C'est ce lundi que l'Union des fédérations ouest-africaines de football UFOAB a communiqué l'information aux fédérations des pays engagés. D'après la note, ce report vise à garantir une organisation optimale et le bon déroulement du tournoi. Les nouvelles dates seront communiquées en début de semaine prochaine. Mais en attendant les nouvelles dates, les Guépards U20 poursuivent bien sûr la deuxième phase de leur préparation qu'ils ont entamée depuis le 4 juin à Grand Popo sous la houlette du sélectionneur Raymond Chaé et son staff. Afin de jauger le travail effectué par ces Guépards juniors, ils sont même en train de livrer cette rencontre actuellement à l'heure où on est en train de s'enregistrer au stade Kégi. Vous aurez le score à la fin de la rencontre. Le staff technique bien sûr des Guépards était au stade de Casablanca, bien sûr, pour suivre le match amical Niger-Zimbabwe, un but partout. Le Zimbabwe est le prochain adversaire, bien sûr, du Bénin en éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. La rencontre entre Guépards et Warriors se déroulera lors des prochaines journées FIFA, prévues du 1er au 9 septembre 2025.
Après la défaite contre le Maroc, les Guépards sont désormais sur une série de 6 matchs consécutifs sans la moindre victoire. Défaite 2-1 contre le Rwanda, match nul 1 but partout contre le Nigeria, 0 but partout contre la Libye, 2 buts partout contre Zimbabwe, défaite 2-0 contre l'Afrique du Sud, défaite 1-0 contre le Maroc. La dernière victoire, bien sûr, du Bénin, c'était le 11 octobre 2024 face au Rwanda, succès 3-0. Après le match Maroc-Bénin, Walid Regragui, le coach bien sûr marocain, a fait une déclaration. Battre le Bénin 1-0, il n'y a pas de souci. Même l'Angleterre n'a battu Andorre que 1-0. Seulement que cette fois-ci, il y a eu un pénalty qui n'a pas été sifflé. Au vu de toutes les informations, avant de les décortiquer, on va partager la grosse opportunité avec vous pour ceux qui ont envie de créer des TikTok monétisés, monétisation de chaînes YouTube, ceux qui ont envie de gagner de l'argent sur les réseaux sociaux. Parce qu'à l'aide du digital, le chômage n'existe plus. Vous ne pouvez pas avoir un portable Android et une connexion Internet et manquer d'argent. TikTok monétisé, monétisation de chaînes YouTube, création bien sûr de tous ces comptes-là, publicité, promotion pour vos articles si vous vendez des choses, si vous voulez accroître bien sûr votre chiffre d'affaires au sein de votre société. Un seul contact, plus 229 01 53 63 87 30. Par rapport à ces sujets, bon, il y a aussi une autre formation qui est disponible via le même numéro. Vous allez faire ce type de contenu. Par rapport à tous ces sujets, par rapport au jeu binational, c'est-à-dire Cham Soulé, nous lui souhaitons beaucoup de courage parce que ce n'est jamais facile de choisir très tôt, bien sûr, son pays d'origine. Les cas Colin Dagba, en Dillon, on les a appelés depuis, ils ne sont jamais arrivés. Et lui, il a pris ce risque, et je dirais un risque parce que ce n'est jamais gagné d'avance, vous voyez. Et il a accepté de jouer, bien sûr, pour le Bénin. Ça veut dire qu'il a véritablement envie de mouiller le maillot pour son pays d'origine. Et on salue, bien sûr, ce comportement du joueur et on espère qu'il va bien s'intégrer dans cette équipe U20 actuellement qui est en train de jouer contre le Togo en amical. Notons qu'ils étaient en train de mener à la mi-temps. Bon, je vous donnerai le résultat final bien sûr d'ici quelques heures. À la mi-temps, ils menaient 1-0 bien sûr. Et vous voyez, c'est comme ça un certain Alaba qui a marqué. Notons que le tournoi de l'IFOA a été reporté. Mais les Guépards, eux, ils ont continué bien sûr leur préparation et c'est très bien, et sous la supervision de Raymond Tchaï, le coach qui est là. Bilan mitigé, bien sûr, bilan pour les Guépards depuis 6 matchs, c'est 3 matchs nuls, 3 défaites au sein bien sûr des Guépards A, là c'est la sélection A. Et voilà, ça inquiète un peu les acteurs. Leur dernière victoire, on remonte au 11 octobre 2024, victoire 3-0, 3-0 bien sûr. Donc notons que nos entraîneurs ont supervisé le match Zimbabwe, Niger-Zimbabwe, 1 but partout, parce que le prochain adversaire, bien sûr, des Guépards, ce serait cette équipe de Zimbabwe déjà. Et prochaine fenêtre FIFA, ils vont rencontrer cette équipe. Dadia Coton, finale bien sûr de Certis Liga Pro. Voilà les deux clubs qui ont représenté le Bénin par rapport au Coupe CAF, tout ce que vous savez. Dadia va représenter le Bénin, Coton aussi. Donc la finale se jouera à Comé. On attend de voir ce qui va se passer par rapport à cette finale. CAN féminine, vous voyez, CAN féminine. Les arbitres béninoises sont à l'honneur. Yekini Sitou Nafisatou, elle a été sélectionnée bien sûr pour siffler. Donc voilà, c'est un honneur pour notre arbitrage et on espère qu'elle fera bonne impression là-bas. Il ne faut pas qu'elle aille là-bas et commence par faire des choses qui ne sont pas bonnes. Vous voyez, c'est un peu ça. Voilà les quelques infos qu'on a sous la dent ici. Et ouais, j'espère que vous avez aimé toutes ces informations. Si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous. On se dit à tout moment pour d'autres contenus sur la chaîne. C'était moi Lures. Allez, ciao.